Des accessoires pour vos casques VR, Half-Life et le CES, c'est votre Virtual Mag. Petit tour du côté du CES pour ceux qui auraient raté les infos. On commencera par la firme Pimax qui envoie du casque VR. Une nouvelle version 5K Super qui propose deux écrans LCD 1444p mais surtout une fréquence de rafraîchissement maximale montant jusqu'à 180 Hz. Et cette surenchère technique pour plus d'immersion ne semble pas bien avoir conquis le public qui a bien eu du mal à sentir la différence passé le 144 Hz proposé par le Valve Index et le Pimax 5K+ que l'on a déjà. Mais la firme Pimax ne s'arrête pas là et propose également un Pimax Artisan qui se veut moins cher, mais avec des spécifications un peu réduites forcément. Le Pimax Artisan promet un champ de vision de 140 degrés, une résolution de 1600 par 1440 par œil, et en comptant les balises Lighthouse et les index contrôleurs pris chez Valve, on se retrouve quand même à 1026$, soit presque le même tarif que le Valve Index qui est lui d'une qualité bien supérieure de façon générale. A mon sens, Pimax se perd sans doute un peu à proposer autant d'offres, mais a au moins le mérite de continuer à proposer du neuf sur le marché. CES toujours, la firme JBD présente un micro-écran LED de la taille d'une pièce de monnaie. Il intègre une définition de 2560 par 1440 pixels avec un contraste de 10 000:1 et un rafraîchissement de 360 Hz. Ce type de micro-écran permettra à terme la réduction drastique de la taille de nos casques VR et AR. Pour le moment, ces micro-écrans ne présentent que 256 couleurs et seront donc plus adaptés à une utilisation en AR. Mais quand le million de couleurs sera en fin de la partie, ce sera du tout bon. NextMind, une firme française, a présenté un kit de développement d'interface neurale pour 400$. L'appareil de NextMind est un électroencéphalogramme, donc c'est non invasif, fixé à l'arrière de la tête, où 8 électrodes captent donc les ondes cérébrales du cortex visuel. La société présente un certain nombre de cas d'utilisation, dont l'un était son application potentielle dans les casques VR. Il permet donc entre autres de mesurer les intentions de l'utilisateur afin de pouvoir effectuer des actions telles que tirer ou encore l'activation de la lecture vidéo simplement grâce à votre esprit. Plutôt cool, hein ? Côté jeu, c'est Valve qui fait un petit cadeau à tous les utilisateurs ayant Steam VR d'installer. Half-Life, Half-Life 2 et Half-Life 2 épisodes 1 et 2 seront disponibles en free-to-play jusqu'à la sortie de Half-Life Alyx au mois de mars. Pour ceux voulant donc rattraper leur retard côté scénario de la franchise, ce sera tout gratuit, sachant qu'Half-Life Alyx se passe juste avant l'épisode 2. Une un peu moins bonne nouvelle, c'est le très attendu Iron Man VR sur le PSVR qui se voit repoussé pour le 15 mai. Initialement prévu pour le 28 février, le titre vous met tout simplement dans la peau d'Iron Man en armure, et il semble avoir conquis les diverses personnes ayant pu mettre la main dessus. On a donc bien hâte de le tester, mais pour ça, il faudra encore attendre un poil. Par contre, c'est le plutôt bon Carly and the Reaper Man Escape from the Underworld qui sera proposé en version boîte pour le PSVR à compter du 6 mars 2020. C'est un des rares jeux proposant de jouer en coopération avec un casque VR et un écran PC standard, et cela fonctionne plutôt pas mal. Vous retrouverez si vous le souhaitez d'ailleurs mon test écrit dans le descriptif de la vidéo. Pour finir côté jeu, c'est Pixel Ripped 1995, la suite du jeu VR Pixel Ripped 1989 sorti en 2018, qui annonce une fenêtre de sortie. Et ce sera donc au printemps 2020 que vous pourrez replonger dans un monde imprégné de nostalgie mélangeant nouvelles technologies VR avec un gameplay old school. Le titre propose des mondes qui s'entremêlent entre eux et où le jeu vidéo du passé prend petit à petit place dans le monde réel. Il sortira sur les divers casques PC du marché et sera également disponible sur l'Oculus Quest. Et on continuera sur le Quest d'ailleurs avec l'annonce d'une station de recharge des manettes et qui sera donc également valable pour celle de l'Oculus Rift Test. ONG Innovation remplace donc les piles actuelles par une batterie de leur cru et le tout tiendra en place dans le socle de charge par un aimant. On n'a aucune date de sortie ni de prix pour le moment, mais on vous tiendra au courant dès que faire se pourra. Côté Quest encore, un accessoire un peu passé sous le radar, mais pourra peut-être vous intéresser. Une mousse est disponible en campagne Kickstarter pour 25$, permettant de rétablir l'équilibre des poids du casque et de se faire beaucoup moins mal au front avec cet Oculus Quest. Il vous reste malheureusement assez peu de temps pour vous décider, mais sachez que la campagne est d'ores et déjà en tout cas une réussite.
Kickstarter toujours, on fera un petit tour côté Valve Index cette fois avec le Childex. C'est un nouveau ventilateur de façade qui est maintenant disponible pour rafraîchir le casque, mais avec un design plutôt soigné, puisqu'il s'inspire et utilise très largement le logo d'Aperture Laboratory. Il vous reste donc une dizaine de jours pour savoir si vous souhaitez ou non investir 40$ dans ce produit. Vous retrouverez bien évidemment les 2 liens Kickstarter dans le descriptif de la vidéo. Et c'est la fin de ce Virtual Mag. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à liker tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!